Hein? J'entends pas. Salut Yoann, salut Nat. Bonjour, bonjour. Salut Mélissa, salut Marie. Salut Tiff. CrossFit Elliott, bonjour. Salut Agnès. Team bout de bois rapport, nickel. Moi aussi je suis là. Tous les jeudis, les dimanches aussi. Salut Romain. Salut Kiki, salut Maureen, salut Anne. Salut Anaïs, il y a Claire aussi. Il y a Fabien, il y a Jeff. Olivier. Ah, on a même des masters de Strasbourg. Salut Katia, pas trop fatigué de ta séance des kids? Bonjour tout le monde. Ça va, ça va. Salut Foxy, salut Nel. Foxy. Flo, Nat, coucou. Ok, ça vient. Tiens, il est plus bas que le mini. Salut Mel. Ouais. Je vais reculer un peu. Salut Méda. Salut Fab. Salut Morgane. Yes. Salut Seb, salut Marjorie. Salut Stéphane. Bon, on attend pour on s'arrête tout doucement. Ça va tout le monde, vous êtes en forme? Coucou Fabio. Salut Anto. Salut Aurélien. Ok. Actif sur Facebook. Bon, il y en a qui préfèrent Facebook. Bah, Facebook, vous pouvez l'avoir sur l'ordi, j'avoue que c'est l'avantage. Hein. Ouais. Vous nous voyez en un peu plus grand. Si vous avez un câble HDMI aussi sur la télé, c'est sympa. Nous sur Zoom, on vous voit sur télé, c'est quand même C'est bien. quand même chouette, ouais. C'est chouette. Allez, on est parti. On va vous présenter la séance. Salut Romain. Donc aujourd'hui, renforcement musculaire. Ça sera pas le plus dur. On a déjà fait plus dur. Hein. L'objectif, c'est quand même de pas trop vous fatiguer. Ça reste au niveau postural également. Vous allez voir, on va faire un exercice pour travailler les muscles au niveau de votre dos. Donc on aura ce qu'on appelle du V, du T et du Y, mais ça va se faire debout. On aura du hollow hold, donc ça vous connaissez bien. Sur la freebox aussi. Et vous aurez un exercice qu'on a déjà fait également pour vos fessiers, pour le bas du dos. Celui où on est au sol et qu'on vient monter son bassin. 3 exercices, 3 tours. Comme d'habitude, on fait des mouvements lents, contrôlés, et ça chauffe très bien même s'il n'y a aucune charge. On enchaînera ensuite avec la mobilité. Ceux qui ont fait le mode de Grillen hier, vous avez fait Linda. Vous avez été plusieurs à m'écrire en disant un petit travail sur les lombaires, ça serait sympa demain matin. Du coup, on va bosser un petit peu sur ça. On va profiter pour étirer le dos, mobiliser le dos, étirer un petit peu l'insertion pec-épaule. Et puis finir avec un petit flow dynamique au niveau des hanches avec des mouvements qu'on a déjà fait. Le but, c'est que vous vous sentiez de plus en plus à l'aise avec certains mouvements pour que vous puissiez reproduire ces routines et que vous ayez besoin de moins réfléchir au fur et à mesure pour faire tout simplement les mouvements et les flows. Que ça devienne plus naturel, plus facile avec votre respiration aussi. On est parti? Allez, prenez un petit peu de place et on y va. Ok, donc comme d'habitude, c'est Isa mon cobaye. Vous allez m'entendre et il faudra suivre mes indications et du coup le rythme que je vais donner à Isa. On va faire un petit échauffement tranquillement comme d'hab. Ensuite, je vous montrerai les exercices sur Isa et puis on partira tous ensemble en même temps. Ok, donc petit échauffement. On n'a pas forcément beaucoup besoin de ces poignets aujourd'hui, on ne va pas trop les mobiliser. On va venir simplement déverrouiller un petit peu vos épaules. On est sur les genoux. On va venir mettre les fesses un petit peu devant. On va venir écarter les mains. Vous le connaissez très bien. Et là, tranquillement, l'objectif, ça va être de venir pivoter sur une épaule avec une petite seconde de pause en bas, puis sur l'autre épaule. Et on vient faire ça 10 fois de chaque côté. Ouf. Oh, le dos d'Isa a craqué. Il y a une petite rotation, donc c'est possible que votre dos craque. Pas de souci. Ça fait du bien. Donc comme Isa, vous le voyez, on y va tranquillement. 10 par côté. C'est 10 par côté.
Donc je vous laisse le faire de votre côté, hein, je ne vais pas forcément compter. Pensez à bien expirer quand vous êtes en train d'étirer. « 10 par côté tranquillement, prenez votre temps, ça prend une petite minute. Voilà, soufflez à chaque fois qu'on vient pivoter. Pas d'apnée, on y va tranquillement. Si vous avez fait le Linda hier, peut-être que vous avez des petites courbatures aux épaules et aux pectoraux, et vous allez les sentir. On vient étirer ces muscles sur cet exercice. Ok, normalement ça se finit tranquillement et on vient se remettre sur les genoux. On va venir se mettre en position 4 pattes et vous allez venir effectuer des scapulars push-up. D'accord? Donc on va venir bras tendus, mains sous les épaules, resserrer ses omoplates, puis venir arrondir le haut du dos. On vient faire 10 répétitions. On y va. Je creuse légèrement, je souffle et j'arrondis. Voilà, avec ce rythme-là, on vient creuser, on resserre les omoplates et on vient arrondir le haut du dos en poussant fort dans le sol. Troisième. On inspire et on vient arrondir en soufflant. On inspire et on vient arrondir. Vous voyez, en même temps que la scapular push-up, on vient aussi faire un cat and go. On vient en profiter pour légèrement creuser et arrondir le bas du dos. On vient faire les deux en même temps. Allez, on a fait la moitié, encore 5. On inspire. J'expire, on repousse sur ses mains. Encore 4. J'inspire. Et j'arrondis en soufflant. Encore 3. On inspire. Et on arrondit. J'inspire. Et j'expire. Plus que 2. On inspire. On repousse. On arrondit. Et la dernière. Et on vient souffler en arrondissant. Ok. Yes, et on vient tout doucement relâcher. Ok. Pour la suite, je vais vous présenter les exercices. Bon, j'avais prévu de le faire debout, mais par rapport à la caméra, c'est un petit peu plus compliqué. Pas de souci, on va se mettre sur le ventre. Ça sera peut-être un petit peu plus dur, mais c'est exactement la même chose, en tout cas le même travail au niveau du dos. On peut présenter les deux options. Ouais. Ok, donc si on est sur le ventre, on va venir s'allonger. Je vous montre les exercices. Ok, donc on ne devra pas tricher et pour ça, on devra rester le plus droit possible avec le front au sol. Okay, donc n'hésitez pas à prendre un tapis. Exactement. On vient venir mettre les bras le long du buste. Voilà. On va venir garder les bras tendus mais décoller les mains sans décoller le front. Et dans cette position-là, on vient faire des battements. Donc un V, il faudra en faire 8. Donc on ira un tout petit peu plus doucement. Exactement. Voilà, Isa va me détester. Donc bien doucement, un V. Sans jamais poser les mains au sol, en gardant la tension entre ses omoplates. Deuxième exercice, on viendra faire la même chose, puis relâcher. Mais cette fois-ci, les bras à 90 degrés. Donc le T, et même chose, on viendra faire des petits battements tout doucement. L'objectif, c'est de resserrer fortement ses omoplates à chaque fois. Les mains, comme Isa, les paumes de main vers l'arrière.
Puis on enchaînera avec le Y, donc ça va chauffer. Les mains sont légèrement devant comme ceci, les bras sont tendus et on viendra faire la même chose, 8Y. Tout ça en gardant la tête, c'est très important. Ça va venir chauffer entre vos omoplates, derrière vos épaules, c'est normal. Ok? Donc ça sera notre premier exercice, on en fait 3, 8, 8 et 8. D'accord? On viendra ensuite récupérer un petit peu sur le dos. En holo rock, il faudra tenir 20 secondes. D'accord? Holo hold, donc sans bouger. La position, je rappelle, on vient décoller les épaules du sol. On essaie de garder la tête quand même dans le prolongement de la colonne. On peut garder les mains le long du corps. Je viens, si possible, lever mes deux jambes en contractant mes cuisses, mes fesses et bien sûr mes abdos. On peut fléchir une jambe, même tenir son genou et on restera en statique. Je dois avoir aucune douleur dans le bas du dos et je dois sentir que je suis gainé, parfaitement gainé. Dernière option, on peut le faire les jambes fléchies. S'il y a des mamans par exemple qui sont là, ça marche. D'accord? Pendant 20 secondes. Enfin, le dernier exercice, on viendra se mettre comme Isa, les pieds au sol, les jambes fléchies. On viendra poser les mains au sol, on l'a déjà fait. Et on viendra en enroulant son bassin, comme si je voulais arrondir le dos. On viendra monter ses hanches en contractant ses fessiers, effectuer une pause. Et on restera comme ceci pendant 20 secondes également. D'accord? Respiration contrôlée, pas d'apnée. Les abdos sont serrés, mais surtout les fessiers aussi. Et on viendra relâcher. Ok? 8V, 8T, 8Y, 20 secondes de holo et 20 secondes de planche fessiers sur le dos. Ça marche? 3 tours. Cool. Allez, on vient se mettre sur le ventre. Je prépare mon chrono. On n'a besoin de rien du tout. Hop. Vélo salle, ça ira très bien. Donc on vient se mettre sur le ventre. On vient poser le front. On vient mettre les bras le long de ses jambes. On vient légèrement décoller les mains. Et on y va pour 8 répétitions en même temps que moi. On monte, on descend. On monte, on descend. On monte, on descend. On monte et on descend. Encore. Je monte, je descends. Je monte, je descends dernière. Je monte, je descends. On ne pose pas les mains, on vient tout de suite les mettre en T. Même chose, 8 fois. Je monte et descends. Monte, descends. 2, monte, descends. Monte, descends. Et 5, 6, 7 et 8. Sans poser les mains, je les mets en Y. Et même chose, je compte. 1, 2, je souffle. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, on vient tout doucement relâcher. Bien, on vient se mettre sur le dos. Choisissez votre version de holo. Normalement, vous l'avez déjà fait. N'hésitez pas à adapter au cours de route. Ok? Je décolle mes épaules. Mes abdos se contractent. Mes jambes tendues, fessiers aussi. 20 secondes, c'est parti. Ok, donc vous avez vu la tête d'Isa, elle respecte sa colonne. Elle n'est pas en train de forcer sur la nuque. Ici, le noyau est parfaitement gainé. Le bas du dos est collé au tapis. On souffle. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1 et je relâche. Ok, on peut poser la tête. On respire. Et on souffle. Ok, je viens fléchir mes jambes. On essaie de ramener presque le talon au niveau des fesses. En tout cas, ça doit toucher à peu près nos mains. Ok, ok, j'écarte un petit peu les mains. Les pieds largeur du bassin, pas plus, ni collés. On va venir enrouler le bassin, monter les hanches le plus haut possible, sans cambrer, je serre mes fesses, c'est parti, 20 secondes. Essayez de sentir la contraction, on imagine qu'on a une noix entre les fesses et on contracte. Les épaules sont basses, ok? Ne venez pas shrugger.
Allez, on tient. 4, 3, 2, 1. Tout doucement, on vient redescendre en déroulant la colonne, puis en déroulant son bassin. Très bien. Premier tour. Vous avez vu, c'est pas super dur. Prenez votre temps et on vient se remettre sur le ventre. Bien. Rappel, les jambes sont tendues. On est totalement relâché au niveau du bas du corps. Le front au sol, les bras le long. On vient légèrement décoller les mains. Ok, donc on décolle un tout petit peu. Et on y va. 1, 2, sans jamais poser les mains. 3, 4, le front est au sol. 5, 6, on souffle à chaque fois. 7 et 8. En T, même chose. 1, 2, on resserre bien. 3, 4, on souffle à chaque fois. 5, 6, 7, 8. Sans poser en Y, on est parti. 1, pouce vers le haut. 2, on souffle à chaque fois. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, on vient relâcher. Ça va? Super. Ok. Bien. On vient tout doucement se mettre sur le dos. Ok. Relâcher. On vient, décoller le haut du dos. On se met en position, pointe de pied tendue. Et on y va, on tient 20 secondes. C'est parti. On respire normalement. On n'hésite pas à fléchir une jambe s'il faut. On essaie d'arrondir au maximum le bas du dos, mais de contracter. On vient resserrer ses abdos. On essaie d'écraser une canette. Allez, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Et on vient tout doucement relâcher. Poser la tête. Viens. On vient fléchir les jambes, mes bras tendus, mes talons viennent toucher mes mains. Ok, on peut écarter un petit peu les mains. Pied largeur du bassin. Tout doucement, on vient enrouler le bassin. On vient le monter, contracter fortement ses fessiers. On y va, c'est parti, 20 secondes. Les épaules sont basses. Il n'y a rien qui bouge. On tient 10 secondes. Allez, expirez normalement. On serre les fessiers très fort. 3, 2, 1. On garde et tout doucement, on vient dérouler d'abord la colonne. Vertèbre par vertèbre. Puis je viens poser mes fesses et relâcher mon bassin. Et on souffle. Super. 2 tours sur 3. Tout doucement, on vient se remettre sur le ventre. C'est cool. Lisa me dit c'est cool aujourd'hui. Profitez-en. Ok. Le front est au sol. On va mettre les bras en V. On décolle les mains. On va aller un tout petit peu plus doucement alors sur ce tour-là. C'est parti. 1, 2, pas plus vite que moi. 3, 4, 5, le front au sol. 6, on souffle à chaque fois. 7 et 8. En T, sans poser les mains. Doucement, c'est parti. 1, 2, souffle à chaque fois. 3, le front est au sol. 4, 5, on ne pose pas les mains. 6, 7 et 8. On enchaîne sans poser en Y. C'est parti. 1, 2, 3, pouce vers le haut. 4, 5, 6, on souffle à chaque fois. 7
et 8. Ok, très bien. On vient relâcher, poser les mains. Et on vient tout doucement se mettre sur le dos. On va rester 30 secondes. On peut essayer de rester 30 secondes en holo pour ce dernier tour. N'hésitez pas à prendre une option ou à faire moins que 30 secondes si vous sentez que le dos se décolle. En place, prenez votre position de holo que vous pouvez garder pendant 30 secondes et c'est parti. Allez, continuez d'inspirer et d'expirer. Ok, on expire tout doucement par la bouche, mais la bouche relativement fermée pour rester bien gainé. On garde une tension très forte au niveau des abdos, les fesses sont serrées, le bas du dos touche le sol. Allez, moitié. Allez, c'est dur, hein, c'est normal. Surtout si vous avez une position difficile. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on vient tout doucement relâcher. Bien. Bien sûr, on va faire la même chose 30 secondes pour le dernier. On vient tout doucement rapprocher ses talons des fesses, à peu près au niveau de ses mains. Pieds largeur du bassin, la tête est au sol, relâché, les épaules sont basses. On vient écarter un petit peu ses mains pour se mettre en appui. On vient tout doucement enrouler son bassin et contracter le plus fort possible ses fesses. On y va 30 secondes. Voilà, regarde le plafond. On est détendu, mais oui, ça chauffe. On essaie de garder ce bassin enroulé en gardant les fesses serrées et on vient aspirer son nombril. Voilà, on aspire, on aspire. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on vient tout doucement avec le dos, vertèbre par vertèbre, reposer au sol. Puis comme mon bassin est au sol, je viens dérouler un petit peu. L4, L5. Super. Ok, vous avez vu aujourd'hui, c'était un tout petit peu plus cool. Vous avez normalement un petit peu moins transpiré. N'empêche qu'on peut aller s'hydrater un petit peu si besoin. Et puis Isa reprend tout doucement dans une petite minute avec le stretch. Allez, tout le monde est là, de retour. Coucou Delph, c'est Quentin. Ah, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit pouce, comme ça je sais que tout le monde est là. Tout le monde a bu un petit coup. On va attaquer du coup avec la partie mobilisation articulaire. Pour ça, on va venir commencer aujourd'hui sur les pieds. Vous pouvez venir vous redresser, je recule un peu pour ceux qui sont sur Insta. J'ai juste la tête coupée, hein, mais on n'a pas assez de support surélevé. On vient commencer avec les pieds écartés, largeur du bassin, entre la largeur du bassin et la largeur des épaules, bras complètement relâchés le long du corps. On vient juste faire des petites rotations basses en tournant la tête sur le côté. On ne vient pas chercher derrière, on reste en bas. D'accord maman? Donc si tu es là, cherche pas derrière. Luc vous montre assis que vous voyez bien la tête. Le corps est relâché, hein, d'accord? Pas de tension. Bras le long du corps. Ok, on relâche. On revient au milieu. On peut venir, voilà, tu peux te remettre debout, Luc, pour la suite. On va venir enrouler la tête et enrouler le dos tout doucement en se laissant tirer par le bas. Voilà. Vous pouvez fléchir très légèrement les jambes, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les jambes complètement tendues. Le but, c'est juste de laisser le dos aller vers le bas. Une fois qu'on est là, on vient basculer un petit peu à droite et un petit peu à gauche, tout doucement. Voilà, gardez vos genoux déverrouillés, hein. Ne tendez pas complètement les jambes. Ok, on revient au milieu et on déroule doucement le dos. Tout doucement, tout doucement, tout doucement.
Encore une fois, on inspire, on ouvre la poitrine. Et quand on expire, on enroule. On rentre son ventre. On laisse le dos aller vers devant. Et comme avant, on vient basculer et aller un petit peu à droite, à gauche. Alors, n'hésite pas à aller chercher un peu plus loin sur le côté. On revient au milieu et on déroule doucement le dos de nouveau. Voilà, tout doucement. Je me remets juste face à vous, les épaules. On prend de nouveau une grande inspiration, on gonfle la poitrine et le ventre. On bloque un peu et sur l'expire, on enroule. On vient poser les mains au sol et on passe doucement sur les genoux. On vient s'asseoir sur ses talons. On vient tendre les bras devant soi. On garde le dos rond et on met les mains loin devant. On reste dans cette position, on laisse les bras couler sur le côté, les épaules couler sur le côté. On vient prendre une grande inspiration. Et sur l'expiration, on vient pivoter vers la droite. Ah, ça va tirer le côté du dos. On reste. On prend une grande inspiration. Et quand on expire doucement, on repasse au milieu. On inspire. Et quand on expire, on va de l'autre côté. On reste. On inspire. Et quand on expire, on revient au milieu. Encore une fois. Inspire. Expire. Je vais chercher sur le côté en essayant d'aller un peu plus loin qu'avant. On se détend. On inspire. Et quand on expire, on repasse au milieu. Voilà, tout doucement en gardant les mains au sol. Inspire. Et on expire, on vient basculer sur le côté. Voilà, on cherche un peu plus loin qu'avant. On inspire et à chaque expiration, on se laisse aller un peu plus à l'étirement. On est relâché. Inspire. Et on expire, on repasse au milieu. Et on vient doucement dérouler le dos. Et les épaules. On va venir le faire encore une fois, seulement regardez, on va rajouter un petit mouvement. On inspire, on est au milieu. On expire, on va sur le côté. Et on vient glisser le bras qui est le plus sur le côté en dessous du corps. On relâche et on vient
viendra pas basculer tout de suite de l'autre côté pour faire la même chose. Ok, ça marche. Devant, côté, le bras qui bascule. On bloque un peu, on attend mes consignes, on relâche, on passe de l'autre côté. Le bras, on bloque et on revient au milieu. En place. Allez, on vient chercher loin devant, on vient s'asseoir sur ses talons. On reste devant pour l'instant. On inspire et quand on expire, on va sur le côté droit. On va à droite. On prend son bras droit, on vient le passer sous son corps. Paume de main vers le ciel. On relâche doucement. On retend le bras sur le côté. Et on bascule de l'autre côté. On passe par le milieu, on arrive sur la gauche. Inspire. Expire, on vient glisser le bras sous le corps, paume de main vers le ciel. On relâche, on retend son bras sur le côté. Et on repart vers la droite. Encore une fois, on glisse les bras le long du sol. On cherche un peu plus d'étirement, on inspire. Et quand on expire, on vient glisser le bras sous son corps. On vient relâcher doucement. Deuxième fois à gauche. On bascule. Inspire. Expire, on vient glisser le bras sur le côté. On vient relâcher tout doucement. Et on repasse au milieu. On garde les mains au sol. On vient doucement dérouler le dos un peu comme une vague. Jusqu'à poser les hanches au sol. Et on vient ouvrir la poitrine. Ouais, super. On vient mettre ses pointes de pied dans le sol. On enroule la tête. On passe par ses genoux. On vient pousser dans ses orteils. On peut rapprocher un petit peu les mains, main vers ses pieds. Et on essaye d'arriver en position, je me tourne, voilà, jambes tendues. Une fois qu'on est là, on vient bouger doucement le pied droit et le pied gauche. Quand on expire. Inspire, je repose, expire. On pousse sur le talon de la main pour venir ouvrir un petit peu plus. Lentement, pas trop vite. Encore. On laisse les deux jambes tendues. On vient dérouler le dos en avant comme une vague. On pose les genoux au sol, on avance un petit peu ses mains et on revient en position du cobra. Et on réouvre. On repart encore une fois. On inspire. Et quand on expire, on vient pousser les fesses vers le ciel.
On rapproche un peu ses mains des pieds. Et on est reparti. On vient fléchir une jambe. Sur l'expiration. Inspire et expire. Je change de jambe. Le mouvement de vos jambes doit être calé sur votre respiration. Donc ça ne doit pas être trop rapide. Je pousse toujours avec le talon des mains pour ouvrir ma poitrine au maximum. N'hésitez pas à écarter un peu les pieds, que ça soit plus facile. C'est bon. Encore. On repose les deux pieds. On avance un peu les mains. On vient dérouler doucement sa colonne. On pose les genoux. Et on revient de nouveau en position du cobra. On souffle. Et on peut venir s'asseoir sur ses talons. Les bras le long du corps. Le front dans le sol et on se laisse tomber. Luc me dit que c'est son préféré. Tiens donc. C'est pas celui d'avant. Ok, super. On peut venir remettre les mains sous les épaules. Repousser sur ses mains pour se redresser et dérouler son dos. Et venir s'asseoir sur ses fesses. On va venir solliciter un petit peu vos fessiers pour la suite. Petit classique, on vient ramener le pied droit à gauche de la jambe gauche. On attrape son genou avec ses mains. On inspire. Et quand on expire, on rentre le ventre et on ramène le genou vers la poitrine. Voilà, à chaque expiration, on va venir étirer un peu plus. Doucement, on vient attraper sa jambe avec le bras opposé et on va venir pivoter tout doucement le dos pour venir ouvrir un peu plus. Allez, on garde le dos relâché. Et on vient doucement de nouveau vers le milieu. On attrape sa jambe et on expire, on ramène de nouveau le genou un peu plus vers soi. Inspire, expire, on vient enrouler le dos vers l'arrière et on vient changer de jambe. On ramène l'autre jambe sur le côté, lentement. Inspire, expire, on ouvre la poitrine, on ramène le genou vers sa poitrine. On se grandit, on doit sentir l'étirement au niveau du fessier. Inspire, expire. Inspire. Et quand on expire, on vient poser la main de la jambe sur le côté pour venir ouvrir un peu plus.
Inspire. Et quand on expire, on revient devant. Inspire. Expire. On ramène un peu plus le genou vers la poitrine. Si besoin, on ferme les yeux. Inspire. Expire, on roule le dos vers l'arrière. Et on laisse les jambes aller. Inspire, je me grandis. Expire, j'enroule le dos vers l'arrière. Inspire, je me grandis. On essaye de laisser ses mains aller le long des jambes. Expire, j'enroule. Je me resserre, je resserre le ventre. Inspire, je me grandis, j'ouvre ma poitrine. Je gonfle mon ventre. Expire. J'enroule. Encore une fois, inspire, je me grandis, je reviens vers devant. Expire. Je me laisse complètement relâcher. Inspire, je reviens à la normale. Je viens mettre mes mains sur le côté. Je replie mes jambes. Et je viens me mettre à quatre pattes. On vient se mettre légèrement de biais par rapport à vous, pour que vous puissiez bien voir. On reprend un flow qu'on a déjà fait. Regardez, dans un premier temps, on vous montre. On vient se mettre en position de gainage. On vient ramener le pied au niveau du genou. Puis on vient pivoter sur sa hanche. Et avec son bras, on vient ouvrir son genou et son pied. On redescend, on revient dans la même position avant de changer de jambe. Pied au niveau du genou. Je viens poser ma hanche au sol. J'ouvre avec mon bras, mon pied et mon genou vers l'extérieur. Je reviens. Et je repasse en gainage. D'accord? On va où là? On va y aller tous ensemble. Mains sous les épaules. Position de gainage. Pointe de pied au sol. Je ramène le pied droit à côté du genou gauche. Je viens pivoter pour mettre ma hanche gauche et ma fesse au sol. Et j'ouvre avec mon genou. Inspire. Expire, je pivote. Je repose ma main et ma pointe de pied. Et je recule mon pied. Inspire, je ramène le pied. Expire, je pivote. J'ouvre. On vient rester une respiration complète. Inspire, je pivote. Expire, je recule la jambe. Inspire, je ramène l'autre pied. Ceux qui sont souples peuvent monter un peu plus haut. J'expire. J'ouvre la poitrine. On vient rester une respiration profonde. Inspire, je pivote. On enroule le dos sur le gainage. Expire, je relâche. Inspire, je ramène la jambe. Expire, je viens pivoter pour m'asseoir sur ma hanche. J'ouvre mon genou, on garde le buste dans l'axe. On prend une respiration. Inspire, je pivote. Expire, je repose le pied. Encore. Inspire, on essaie de ramener le pied un peu plus haut. Expire, je pivote. On ouvre bien. On prend une respiration.
Inspire, je pivote. Expire, je reviens en gainage. Inspire, je ramène le pied sur l'autre jambe. Expire, je tourne, je pose ma hanche au sol et j'ouvre ma poitrine. On prend une grande respiration. Inspire, je pivote. Expire, je redescends le pied. Une dernière fois par côté. Inspire, je pose la pointe de pied. Expire. J'ouvre, on essaye de chercher un peu plus à chaque fois. On prend une grande respiration. Inspire, je pivote. Expire, je repose le pied. Dernière fois. Inspire, je pose le pied sur le côté. Expire, je pivote. Voilà, on ouvre bien. Prends une grande inspiration. Inspire, je pivote. Expire, je reviens en gainage. Inspire, je ramène le genou droit au sol. Expire, le genou gauche. Je viens m'asseoir sur mes talons, j'inspire. J'expire, je cherche loin devant avec les mains. Et là, on vient simplement se laisser balancer un peu à droite, à gauche. Inspire. Expire, je viens doucement dérouler le dos. Les épaules, on n'hésite pas à s'ouvrir un peu si on a besoin. On relâche la tête sur le côté. Voilà, sans chercher à mettre la nuque en arrière, on fait attention à ses cervicales. On peut relâcher un petit peu ses bras en les tirant à tour de rôle. Voilà, on relâche. Et super. Nickel, bien joué tout le monde. On espère que ça vous a plu. Récupérez un petit peu, Pascal était là, super. Ok, le but c'est de répéter souvent les flows, histoire que ça devienne un petit peu plus instinctif, que ça devienne un peu plus facile, un peu plus fluide à coordonner avec la respiration, etc. etc. D'accord, salut Agnès. On espère que ça vous a plu. Un renfort postural un peu plus doux que les autres matins, ça fait du bien aussi. C'est d'excellents exercices pour renforcer l'arrière de votre dos, d'accord, et notamment au niveau des épaules, l'arrière de vos épaules qui ne bossent pas assez. Donc n'hésitez pas à reproduire les jours où vous entraînez moins, où vous n'avez pas forcément envie de faire quelque chose, de cardio ou de l'intensité, ben refaites ce qu'on a fait avec Luc ce matin, peut-être pas 3 tours, peut-être 4. D'accord, vous pouvez prendre des petits poids de 0,5, une toute petite charge aussi dans les mains pour le faire. Ça marche très bien. D'accord, si vous n'avez pas envie de vous mettre un truc ou une dose à l'entraînement, ça marche aussi très bien de faire ça les jours de repos ou les jours où on a un peu moins envie. Ou alors, on m'avait posé la question, tout simplement, si vous faites votre séance, vous pouvez faire une séance de postural à part. D'accord, donc si vous faites votre entraînement le matin, récupérez et faites une petite séance, une petite demi-heure de postural encore en fin de journée. D'accord, pour vous faire du bien. Bravo à tous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis encore ce dimanche matin. On va mettre la vidéo sur YouTube pour que vous puissiez retrouver le flow mobilité et aussi le renforcement musculaire avec les consignes. Passez tous un très bon dimanche. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour le Zoom à 18h. Pour les Grillen. Bye bye tout le monde. Bon dimanche. Ciao. Ciao. Bisous, bisous.